Les hommes désespérés agissent avec désespoir. Preuve ultime numéro 20. En 1988, la plus audacieuse évasion de prison de Chicago a eu lieu. Victor Thomas, détenu recherché pour 3 meurtres en Californie, attendait son procès au pénitencier du comté de Cook. Il a sculpté un savon, l'a peint en noir pour imiter une arme, puis l'a braqué sur un agent et l'a forcé à retirer son uniforme. Il a dit « Je risque entre 25 ans et la perpétuité. Je te tue dans 1 minute. » Ensuite, il a enfilé ses nouveaux vêtements et est sorti par la porte. Et pour faire bonne mesure, il a aussi pris le portefeuille de l'agent. La radio de la police a signalé qu'un détenu armé d'un 357 Magnum à forte odeur d'agrumes était en fuite. Les policiers l'ont poursuivi. Mais Thomas était rapide. Il s'est échappé, et les infos ont déclaré Thomas armé et dangereux, sans parler de l'arme en savon. Quelques jours après, un policier d'État a frappé à la vitre d'une voiture. Victor Thomas dormait profondément quand son rêve de liberté devint cauchemar. Un détective a dit qu'il était un peu artiste, un artiste vieillissant désormais en prison, comme l'a exprimé un célèbre directeur de prison. Certains types restent inaccessibles. Ce gars-là était vraiment inatteignable. Numéro 19, Blaze Ayers, 28 ans, a décidé qu'il en avait assez de la prison du comté de Jackson, en Arizona. Son plan d'évasion était simple. Pendant la récréation, faire un trou dans le plafond et ramper vers la liberté. Mais comme beaucoup des gars dont vous entendrez parler dans cette vidéo, Ayers aurait dû mieux planifier. D'abord, il faisait énormément de bruit pendant que la poussière tombait dans la pièce en dessous. Ensuite, il aurait probablement dû calculer son poids par rapport aux tuiles du toit. Très vite, les agents se sont placés en dessous, leurs armes pointées vers le haut comme des chasseurs attendant que leur proie tombe. Ils lui ont immédiatement ordonné de descendre. Mais Ayers n'était pas du tout prêt à se rendre. Il a continué. Puis soudain, il est tombé à travers le plafond, atterrissant au pire des agents, par chance dans la salle d'enregistrement. Revenu à son point de départ, Ayers ne reculait pas devant un combat. Plusieurs décharges de taser ont été nécessaires pour le calmer. Sa tentative d'évasion a ajouté une accusation de méfait criminel à celle de coups et blessures qu'il avait déjà conduit en prison. La question avec cette prochaine histoire est la suivante. Jusqu'où seriez-vous prêt à aller pour sortir de la prison numéro 18 ? À l'hiver 1987, William Edward Sherburne n'était pas impressionné par la nouvelle prison à sécurité moyenne de l'Oklahoma, le centre correctionnel James Crabtree. Il s'est dit que la meilleure façon de sortir, c'était la manière la plus sale. Il s'est caché dans un sac poubelle et est resté silencieux, attendant qu'on le sorte et qu'on le jette dans la benne à ordures. Il s'est vite retrouvé au milieu d'un tas puant de déchets de prisonniers. C'était un cauchemar dans l'obscurité. Il s'est épousseté et a calmement marché vers sa liberté, du moins le croyait-il. Comme de nombreux prisonniers, Sherburne manquait de maîtrise de soi. Il risquait 25 ans de prison pour agression avec arme, en plus de 20 ans pour obtention frauduleuse de marchandises. En d'autres termes, il était fichu alors il est parti, mais il a commis l'erreur de débutant de ne pas activer le mode furtif pendant son évasion. Il a observé une femme en train de faire le plein de sa voiture, et il a attendu après avoir payé. La femme est retournée à son véhicule et Sherburne a couru vers elle, l'a renversée. Puis il est parti en voiture vers Oklahoma City. Toutes les radios de la police de la ville diffusaient son nom. Et bientôt, il s'est retrouvé dans une course-poursuite à grande vitesse, qui s'est terminée par un accident et sa réarrestation. Il a alors écopé de nouvelles accusations d'évasion et de vol de véhicule. Pour accompagner les 25 ans déjà prononcés, passons aux choses sérieuses, et voyons ce qui se passe quand une évasion se transforme en quelque chose de bien plus brutal. Numéro 17. S'il y a bien une règle à laquelle un prisonnier évadé doit se tenir, c'est de rester discret. Mais dans le Londres du XVIIIe siècle, Jack Sheppard n'a manifestement pas reçu le message. Jack, criminel endurci, lassé de l'atelier de charité et des bas salaires, a choisi la criminalité. En 1723, il a été arrêté pour vol à la tire avec sa complice et envoyé dans une prison de haute sécurité. Mais Jack et la femme, enfermés commodément dans la même cellule, ont limé leurs chaînes et utilisé des draps noués pour descendre le long du mur. Jack est vite devenu un héros des pauvres, un homme au passé difficile qu'on ne pouvait retenir. Et lorsqu'il cambriolait ou attaquait des diligences, bandit de grand chemin, il restait toujours poli et évitait la violence. Surnommé désormais Jack l'honnête et Jack le gentilhomme, il fut de nouveau arrêté et se retrouva à l'Old Bailey, où le juge le condamna à mort. Pas de souci, il a retiré la grille de la fenêtre à la prison de Newgate. Déguisé en femme grâce à des vêtements introduits au clandestinement par ses amis, il reprenait ses vols. Mais Jack avait 2 gros problèmes. Il ne pouvait pas arrêter de boire et il aimait trop les femmes. Il était de retour dans les tavernes de Londres à boire quand ils l'ont arrêté une fois de plus. Cette fois, ils ont boulonné ses fers aux jambes au sol. Jack a profité d'une agitation après qu'un criminel ait été égorgé. Comme un Houdini précoce,
Il a crocheté ses serrures, ses fers restant aux chevilles. Il a traversé 6 portes grillagées, puis descendu un mur de 18 mètres. L'écrivain Daniel Defoe, auteur de Robinson Crusoe, affirmait que le diable devait soutenir Jack. Personne, jamais, ne s'était évadé de prison de cette façon. Désormais devenu un véritable héros populaire, Jack s'est déguisé en mendiant et a volé les vêtements d'un homme riche. Soudain, il devint un dandy, doté d'une montre de poche, d'une perruque, d'un costume en soie et d'une belle épée. Mais les tentations de Jack l'emportèrent encore. Il s'est saoulé avec 2 prostituées et a été arrêté en liberté. Il a été surveillé en permanence au château, une partie de la prison, alourdi de 300 livres de fer et condamné à mort. Encore une fois, ses admirateurs ont demandé au roi qu'il soit envoyé dans les colonies anglaises, mais sans succès. Jack a été pendu alors qu'un tiers de Londres buvait pour célébrer sa vie, entendant la dernière surprise. Il avait caché un canif dans sa veste. Son plan était de couper la corde en plein milieu de l'exécution puis de disparaître dans la foule de ses admirateurs. Jack s'est battu contre la loi, et la loi a gagné. Ce qui, comme vous allez le voir, est généralement la façon dont cela se passe, même pour les meilleurs du métier. Numéro 16, Pascal Palais, détient le record du plus grand nombre d'évasions de prison par hélicoptère. Fort d'une longue histoire dans le crime organisé français, il avait de solides connexions dans le milieu. Lorsqu'il a été emprisonné en 1999 après la mort d'un agent de sécurité lors d'un braquage de fourgon, il ne comptait pas rester longtemps en prison. Il a demandé à son ami de faire atterrir un hélicoptère dans la cour de la prison, et ils sont partis, sous les yeux stupéfaits des autres détenus. Les autorités étaient embarrassées, et elles ont juré de retrouver Pascal. 2 ans plus tard, Pay les a encore plus embarrassés en utilisant encore l'hélicoptère pour aider des amis à s'évader de la même prison. 3 hommes ont quitté Pay en hélicoptère, mais ont été arrêtés 3 semaines après. Les Français, par précaution, ont mis Pay en isolement sous surveillance stricte, le transférant régulièrement pour éviter toute tentative d'évasion. Il était le prisonnier le plus surveillé du pays, écrivant des lettres au gouvernement pour se plaindre que son incarcération était une forme de torture. Personne n'aurait cru possible qu'il s'évade, mais Pay aimait le défi. Et il l'a fait. En 2007, profitant du 14 juillet, les amis de Pay ont pris un pilote en otage et l'ont forcé à voler jusqu'à la prison, sur le toit. Armés, les hommes ont pénétré jusqu'au quartier d'isolement, libéré Pay et relâché le pilote indemne. La France était stupéfaite par cet homme exceptionnel. Les hommes ont fui à la campagne, loué un gîte de luxe et dit à leurs riches voisins qu'ils étaient des sportifs en pause. Leurs hôtes, ignorant qu'ils étaient des meurtriers et grands trafiquants de drogue, les invitaient dans leur cottage pour des repas élaborés et du Bourgogne, tandis que les hommes évoquaient leurs exploits sportifs. Mais le jour où les hommes avaient été invités à faire galoper les chevaux de leurs riches voisins à travers les vignobles de la Côte d'Aron, les flics français sont arrivés armés jusqu'aux dents. Un personnage louche du milieu français les avait dénoncés. Les hommes ont été arrêtés sans qu'un coup de feu ne soit tiré, tandis que les flics découvraient d'énormes réserves d'argent, d'armes et de butin. Pay passera de longues années en prison. Mais cette fois, les autorités françaises ont gardé son lieu de détention secret et lui ont interdit les visites. Vous venez de découvrir des artistes de l'évasion français et britannique. Regardons un Américain ayant déjoué le système, avant que celui-ci ne marque un panier décisif à la fin. Numéro 15, en 1998, le Texan Stephen G. Russell a été transféré dans un hospice après la clémence d'un juge. Son virus de l'immunodéficience humaine avait évolué en syndrome d'immunodéficience acquise, et il semblait que ses jours étaient comptés. Et effectivement, le département de la justice criminelle du Texas a reçu une lettre. Le pauvre vieux Steven avait passé l'arme à gauche, mais ce type avait fait carrière dans le mensonge. C'était un escroc hors pair. Il a été emprisonné au début des années 90 pour avoir simulé un accident et fraudé l'assurance. Mais il n'aimait pas être enfermé. Alors Stéphane a obtenu des vêtements de ville en prison, s'est fait passer pour un agent du FBI et s'est évadé. Cela n'a pas duré et il a purgé sa peine. Mais une fois libre, il a recommencé à mentir. Il a falsifié de nombreux documents sur sa formation et son expérience pour obtenir un poste confortable de directeur financier dans une entreprise de gestion médicale. Là-bas, il a détourné 800 000 hélas. Il s'est fait prendre. Et avec une caution fixée à 950 000, il ne semblait pas qu'il allait pouvoir sortir sous caution. Alors il a simplement appelé le tribunal, en se faisant passer pour le juge, et a fait baisser la caution à un montant très raisonnable de 45 000. Il a disparu sans intention de revenir. Mais après une chasse à l'homme, il a été retrouvé et condamné à 45 ans de prison dans un centre de haute sécurité. Il a utilisé l'encre de plusieurs marqueurs pour transformer un uniforme de prison en ce qui ressemblait à une tenue de médecin.
Stéphane a traversé les gardiens et le personnel médical, quittant la prison par la porte principale alors que des hélicoptères le cherchaient. Il a frappé à une maison, simulant un accident de voiture en se faisant passer pour médecin, faisant équipe avec son petit ami. Il s'est ensuite rendu dans le Mississippi pour s'installer, mais il a de nouveau été arrêté et condamné à 45 ans supplémentaires. Cette fois, il a été placé sous surveillance stricte, mais il avait un plan. Il décida de simuler la maladie. Après des semaines de laxatifs, il devint très maigre, un escroc chevronné. Après avoir lu les symptômes du syndrome d'immunodéficience acquise, il avait arrangé ses dossiers médicaux pour indiquer une séropositivité. En utilisant la machine à écrire de la prison, il a passé une série d'appels pour informer la prison d'un programme de traitement inexistant. Et ensuite, il a convaincu le juge qu'il avait besoin de soins palliatifs de l'hospice. Stéphane a appelé la prison avec la triste nouvelle qu'il était mort, puis il a falsifié un certificat de décès et l'a envoyé aux tribunaux du Texas. Stéphane savait très bien s'évader, mais il ne tenait pas dehors. Après avoir récupéré un fax, il a de nouveau été arrêté, et cette fois, il a écopé de 144 ans, 23 heures par jour en isolement cellulaire. Il avait un quotient intellectuel de 163, alors pourquoi n'a-t-il pas simplement quitté le pays ? Stéphane était intelligent, mais apparemment peu flexible. Le prochain ? L'homme le plus flexible au monde. Numéro 14, le sud-coréen Choi Gap-bok, arrêté en 2012 pour vol. Ce n'était pas un criminel endurci, mais il savait bien plier son corps. Il avait enseigné le yoga plus de 20 ans. En prison, il a plié son corps et s'est faufilé par la trappe à nourriture de sa cellule grâce à une pommade. Il a réussi à faire passer son corps de 1,63 m et 52 kg par un trou de seulement 15 cm de haut et 45 cm de large. Il a mis des oreillers et des vêtements sous sa couverture pour simuler sa présence. Cela n'a pris que 34 secondes. Les médias l'ont surnommé le Houdini coréen, mais les autorités n'ont pas apprécié. Une vaste chasse à l'homme a été lancée et il a été arrêté 6 jours plus tard. Le fait est que les autorités auraient dû s'en douter. Des années avant toute cette évasion, il s'était déjà faufilé entre les barreaux d'un bus transportant des prisonniers. Ce type doit être l'un des évadés de prison les plus malchanceux. Numéro 13 dans les années 1980. Les prisons au Chili étaient pleines à craquer à cause du président Augusto Pinochet, le tyran qui avait dirigé le pays en torturant et en assassinant ses opposants. Mais les Chiliens, eux, n'en pouvaient plus. En 1986, des guérilleros urbains ont tendu une embuscade à la Mercedes-Benz blindée de Pinochet. Ils ont déchaîné une pluie de balles avec des mitrailleuses tout en faisant bon usage de lance-roquettes. 5 de ces gardes du corps ont été tués et 11 autres blessés. Mais Pinochet a survécu avec seulement quelques égratignures. Il était déjà un tyran, donc inutile de préciser qu'il a réprimé sévèrement. Il a envoyé des dizaines de personnes en prison, beaucoup après des aveux obtenus sous la torture. En 1990 environ, 50 prisonniers politiques ont jugé qu'il était temps de s'évader et ont fui de nuit par un tunnel de 90 mètres sous la prison publique de Santiago. Mais un gaz était trop gros et il est resté coincé dans le tunnel. 6 autres ont été rapidement attrapés. Et les autres se sont échappés plus tard. S'exprimant à la radio sur le fait qu'ils avaient été emprisonnés injustement sans procès équitable et torturés, ils se vantaient. Aujourd'hui, nous avons retrouvé notre liberté, sans rien dire à propos de leurs copains dodus. Découvrons l'une des meilleures évasions de prison, mais avec la pire fin, numéro 12. Le 24 mars 1944, 76 officiers alliés se sont évadés du camp de prisonniers de guerre allemand, Stalag Luft 3. C'était un exploit remarquable, mais tout a mal tourné. Les nazis croyaient leur camp inévitable, mais les prisonniers alliés pensèrent le contraire. Dirigés par des officiers britanniques, des détenus canadiens, australiens, polonais et d'autres alliés, lassés de la faim et des mauvais traitements, ont décidé de s'évader. Pendant des mois, ils creusèrent des tunnels en secret, nommés Tom, Dick et Harry. Leur idée, si les Allemands en trouvaient un, ils ne soupçonneraient pas les autres. Tandis que certains laissaient tomber de la terre en se promenant, d'autres soudoyaient les gardes, cousaient des uniformes allemands et falsifièrent des documents. Ils devaient creuser au-delà de la double clôture de barbelés et des miradors gardés par des projecteurs et mitrailleuses. Ils avaient fabriqué une presse et falsifié des milliers de documents. S'évader par un tunnel était une chose, survivre en fuite en était une autre. Les tunnels étaient longs et profonds. Alors ils ont fabriqué des pompes à air avec des sacs de kit et utilisé des tuyaux faits de boîtes de lait vides pour ventiler. Techniquement, c'était brillant. Après la découverte du tunnel Tom, ils ont laissé Dick pour se concentrer sur Harry. Cette nuit-là, les hommes se sont faufilés dans les bois. L'objectif était 200, mais tout a dérapé. À la découverte du 77e homme, les sirènes ont retenti et les Allemands sont devenus furieux. Des milliers de soldats, policiers et agents de la Gestapo ont participé à la chasse.
Adolf Hitler souhaitait faire fusiller tous les évadés, mais ses officiers l'en ont dissuadé, craignant une propagande désastreuse. Au final, 50 repris furent exécutés. Les Allemands les ont abattus en feignant de les ramener au camp, pour faire croire qu'ils tentèrent de s'enfuir. 3 hommes ont réussi à s'évader vers la Suède et 1 vers l'Espagne. Le gouvernement britannique a qualifié ces exécutions de masse de boucherie sans froid. Après la guerre, 13 officiers de la Gestapo ont été pendus pour leur rôle dans ces meurtres. Mais cela n'était rien face à ce qui s'est passé en Australie. Numéro 11. Août 1944. Plus de 1100 prisonniers de guerre japonais dans un camp près de Cowra, en Nouvelle-Galles du Sud, en Australie, ont décidé qu'ils en avaient assez. Pour eux, la captivité était la pire honte. Beaucoup jugèrent plus honorable de mourir en fuyant que de rester enfermés. S'ensuivit l'évasion de prison la plus sanglante de l'histoire. Munis de couteaux artisanaux, de gourdins et de tout objet utilisable, ils ont foncé vers les barbelés, lancé des couvertures dessus et tenté de passer avant d'être abattus. Le camp était déjà un endroit chaotique, avec plus de 2200 prisonniers japonais, ainsi que 14 700 Italiens et 1600 Allemands. Les gardes étaient jeunes et inexpérimentés, et les Japonais pensèrent qu'ils ne pourraient pas tous nous arrêter. Puis les cris ont éclaté Bonsai, tandis que les klaxons sonnaient, et que des centaines d'hommes fonçaient vers les pièges. Certains attaquèrent des gardes avec des fils de garrot, d'autres brandissaient des gourdins cloutés. Mais une fois que les puissantes mitrailleuses vicaires se sont mises à tirer, c'était comme faucher des quilles. Les hommes tombaient les uns après les autres. Seuls 359 prisonniers de guerre se sont évadés. Beaucoup de ceux qui ont échoué ont choisi la mort. Sous la honte de la capture, tous les évadés ont été repris en moins de 10 jours. Beaucoup ont été tués ou se sont suicidés. 4 soldats australiens sont aussi morts. C'était un bain de sang. Les temps ont beaucoup changé depuis. De nos jours, les évadés sont tellement stupides qu'ils publient des vidéos sur les réseaux sociaux. Numéro 10. En mai 2025, 10 hommes se sont évadés d'une prison de la Nouvelle-Orléans par un trou après avoir retiré une toilette et franchi la clôture. Et c'étaient de vrais criminels, avec des antécédents de violence. Lorsque les agents sont arrivés et ont vu la toilette manquante, ils ont été accueillis par un message d'adieu. Trop facile lol, avec en plus une faute d'orthographe. Tous les hommes avaient des amis à l'extérieur qui les avaient cachés et nourris, mais un homme en particulier était vraiment audacieux. Il s'est filmé chez lui et a posté les vidéos sur les réseaux, sollicitant l'aide de Lil Wayne et du président Donald Trump. Il ne semblait pas croire à sa liberté, suppliant déjà qu'on l'aide lors de son retour probable en détention. Il fut le 9e homme arrêté, tandis que Derek Groves a brillamment échappé à la police. L'affaire a fait la une. Des milliers d'indiques ont appelé les urgences, menant à l'arrestation de Groves, tueur de 2 hommes au Mardi Gras 2018. Ce type-là avait un avantage déloyal. Il avait été policier numéro 9. Grant Hardin, ancien chef de la police à Gateway, Arkansas, était un tyran dans cette petite ville de 200 habitants près du Missouri. Il avait déjà traîné une institutrice dans des toilettes et l'avait agressée. Après cela, il est passé au meurtre. Lorsqu'il a été emprisonné, les gens ont commencé à l'appeler le diable des Ozarks. En mai 2025, il s'est évadé de la prison North Central Unit, armé et dangereux. La moitié de l'État le recherchait. Le bureau du shérif a conseillé de verrouiller les portes et de rester vigilant. Une sœur de la victime pense que tant que ce sociopathe est libre, il ne sera pas capturé vivant. 1 semaine et demie plus tard, il a été capturé après une bagarre sans coup de feu. Aujourd'hui, il est difficile de se cacher. 2 jeunes hommes, entreprenants, au Royaume-Uni, l'ont appris en 2017 numéro 8. Donnons à ces 2 prisonniers un A pour leurs efforts. Ils partageaient une cellule à Pentonville, l'un pour cambriolage, l'autre pour des infractions violentes, dont avoir fracassé les dents d'un policier sur le trottoir. Hommes dangereux, mais vifs comme l'éclair. Ils étaient dans l'aile G, où un détenu venait d'être assassiné avant l'évasion. Un environnement peu agréable. Le matin de l'évasion, les gardiens de prison ont appelé leur nom, et ils n'ont obtenu aucune réponse. Étrange, car à travers le judas d'inspection, on aurait dit que les 2 hommes dormaient profondément dans leur lit. En observant de près, les gardiens ont vu que ces types rusés avaient rempli leurs draps de vêtements et de provisions pour simuler des corps, dévoilant ainsi leur astuce. Les hommes ont scié les barreaux de la cellule avec des outils obtenus par des moyens inconnus, puis se sont dirigés vers une fenêtre grillagée pour quitter la prison. Ils ont utilisé un drap pour descendre le long d'un poteau de vidéosurveillance, mais l'un d'eux s'est blessé en glissant. Retrouvé chez sa sœur, les cheveux teints et une jambe cassée, il a été arrêté. L'autre a été interpellé 6 jours plus tard, allongeant leur peine de 5 et 10 ans. Vous verrez,
Il n'est pas étonnant que des gars s'évadent des prisons britanniques, inchangées depuis 250 ans. Numéro 7. La prison de Wandsworth est l'une des plus grandes du Royaume-Uni. Construite en 1851, elle évoque un décor de film d'horreur victorien, sordide, dangereuse et déprimante. En 2023, Daniel Khalif a tenté de s'évader. Ancien ingénieur réseau et soldat britannique, il serait devenu espion pour l'Iran, transmettant des secrets commerciaux, après avoir affirmé aux renseignements iraniens appartenir au Military Intelligence. 6. En septembre, en attendant sa condamnation, il travaillait aux cuisines de la prison avec sa toque et son pantalon à carreaux. Il préparait des sandwichs à la viande mystérieuse, puis il disparut l'instant d'après. Les agents étaient stupéfaits, mais personne n'avait la moindre idée que Khalifa avait utilisé des draps et des sangles pour s'attacher sous un camion de livraison. C'était un criminel de haut vol. Eh bien, il l'était pour l'État britannique. Alors les aéroports ont été placés en alerte maximale pendant que les policiers fouillaient chaque recoin de Londres. Il était peut-être intelligent, mais il n'était pas un bon fugitif. Quelques jours plus tard, les policiers l'ont aperçu près du Grand Union Canal à Northolt. Tasers en main, ils lui ont ordonné de s'allonger. Dans sa poche, un téléphone contenait un message à un contact iranien. « J'attends. Il a été envoyé à la prison de Belmarsh. Ce n'est pas aussi déprimant que Wandsworth, mais c'est là que sont détenus les criminels les plus dangereux. Ils purgent 14 ans. Alors qu'avons-nous appris? Soyez discrets, ne buvez pas, ne publiez rien sur Instagram, n'approchez pas famille ou amis proches. Surtout, quittez rapidement la région d'où vous vous êtes évadé. Certains hommes n'écoutent pas. » Numéro 6. Frank Mitchell faisait partie de ces gangsters londoniens, à l'ancienne dans les années 50 et 60. Son enfance n'était qu'une succession de corrections, de maisons de redressement et de gardiens de prison le traitant comme un sac de frappe humain. Après avoir blessé un gardien au visage avec un couteau, les tribunaux ont jugé ce jeune homme mentalement déficient et l'ont placé en hôpital psychiatrique. Mais s'est-il calmé? Non. Il s'est évadé avec 2 autres et a volé les vêtements d'un homme, après l'avoir frappé à la tête avec une barre de fer. Quand les flics l'ont rattrapé, il s'est jeté sur eux avec 2 coups près, tentant de les blesser au visage. Ils l'ont enfermé dans le tristement célèbre Broadmoor, l'asile, là où finissent les criminels les plus violents et instables de Grande-Bretagne. Mais Frankie, lui, il n'a pas supporté, et il s'est évadé peu de temps après. Toujours fidèle à lui-même, il a cambriolé la maison d'un couple huppé, les prenant en otage avec une hache sous la gorge. Dès lors, on l'a surnommé l'homme à la hache fou. Frankie savait s'évader, mais jamais rester en fuite. Ils l'ont attrapé et envoyé à la prison de Sa Majesté. Dartmoor. Des murs de pierre superposés, gardés par des soldats. Cet endroit enferme des prisonniers depuis le début du 19e siècle. Mais Frankie, lui, il avait l'air d'aimer ça. Il s'est calmé. Les autorités pensaient avoir fait une percée. Donnez-lui juste une perruche à s'occuper, et peut-être qu'il n'essaiera pas de nous couper la tête. Les années ont passé, et il semblait accepter la vie en prison. Il lui permettait même de sortir dans la lande, où il allait boire une bière dans les pubs de campagne. Le directeur lui a dit « Continue comme ça, Frank, et je demanderai une libération anticipée. » Et puis un jour, il a demandé à nourrir les poneys, et Frank le fou s'est évadé. Ils étaient loin de se douter qu'il avait l'aide des célèbres jumeaux Cray, des gangsters violents de Londres, et les jumeaux Cray étaient loin de se douter qu'ils avaient eu les yeux plus gros que le ventre. Rapidement, les tabloïds britanniques et le public s'emballèrent pour l'homme le plus violent de Grande-Bretagne, déclenchant une vaste chasse à l'homme. Pendant ce temps, Frankie était revenu à ses vieilles habitudes, agissant comme un fou, et mettant les jumeaux Cray sur les nerfs. Et comme les gentils gentlemen qu'ils étaient, leur solution était simple, le tuer. En 1966, les Cray ont tiré 12 balles sur lui, mettant fin au fou à la hache. L'un des frères Cray a plus tard reconnu qu'aider Frankie à s'échapper fut l'une de ses plus grandes erreurs, même si le corps de Frankie n'a jamais été retrouvé. La morale? Si un psychopathe heureux avec ses oiseaux, laissez-le. Numéro 5 en 2022. Casey White, en attente de procès pour meurtre passible de la peine capitale, s'est évadé de la prison du comté de Lauderdale à Florence, Alabama, avec l'aide d'une agente pénitentiaire complice. Vicky White. Aucun lien de parenté. Le casier judiciaire de Casey était une litanie de violences, y compris le meurtre d'une femme de 59 ans poignardée à mort. Il était malfaisant. Et pourtant, il y avait Vicky, filmée par les caméras de surveillance, conduisant Casey vers une voiture de police. Il portait des menottes et des entraves aux jambes, ce qui donnait l'impression d'un transfert de routine. Elle a dit qu'elle l'emmenait au palais de justice du comté. Mais en réalité, elle venait de vendre sa maison bien en dessous de sa valeur marchande et s'apprêtait à quitter la ville. Les enquêteurs ont ensuite découvert qu'elle et Casey avaient eu des relations secrètes en prison. Ils ont parcouru les États-Unis en véhicule volé, logeant dans des motels bon marché, tandis que l'affaire terrifiait les Américains depuis leur salon. Après un mois de cavale, ils ont été poursuivis à grande vitesse par la police.
et leur Cadillac a quitté la route après avoir été percuté. Casey est sorti les mains en l'air, criant « Aidez ma femme! Elle s'est tirée une balle dans la tête, je n'ai rien fait !» Vicky ne supportait pas la honte. Elle était morte peu après. Casey a été inculpé, mais a accepté un accord de plaidoyer et passera le reste de sa vie en prison. La surprise, c'est que Vicky, 56 ans, avait 20 ans de plus que lui. Elle fut surveillante pénitentiaire 17 ans et élue employée de l'année. Après un mariage violent, elle est tombée amoureuse d'un mauvais collègue. Son corps de 2,06 mètres portait de nombreux tatouages suprémacistes blancs. La solitude, comme l'incarcération, pousse parfois à agir étrangement. C'est ainsi que ce type a révélé sa créativité. Numéro 4, l'Ohioan John Parsons était un voleur récidiviste. En 2005, une course-poursuite s'est terminée avec un policier mort dans une ruelle. Condamné à perpétuité, John a choisi d'être créatif à la prison du comté de Ross. Il a créé une corde d'évasion avec des draps et du papier toilette, puis l'a dissimulé dans un mur réparé avec du dentifrice et des bonbons Jolly Rancher. Il est parti dans l'obscurité, laissant de nombreuses personnes embarrassées. Le FBI a offert 125 000 $ de récompense. Mais John était intelligent. Il a survécu 3 mois dans les bois grâce à ses compétences, jusqu'à ce qu'il soit retrouvé dans une cabane improvisée. John a ensuite été placé en sécurité maximale et reste incarcéré. Il regrette sans doute de n'avoir pas choisi une carrière artistique. Ce type aurait dû être la 3e drag queen. Francisco Herrera Argeta, meurtrier condamné de 55 ans, en avait assez de la vie dans sa prison sordide au Honduras. Alors il a décidé de s'évader. Le plan était simple, attendre l'heure des visites, se déguiser en femme et sortir avec les épouses et filles. Au risque de le vexer, il ne ressemblait pas vraiment à une femme. Il avait l'air d'un drogué déguisé, ce qu'ont aussi pensé les gardiens en le voyant. C'est drôle. Argueta avait négligé d'apprendre à marcher comme une femme, et sa voix restait trop grave en parlant. Don Chico, comme l'appelait son gang, s'est vite retrouvé à nouveau menotté, son maquillage et son vernis à ongles coulant. Quel gaspillage! Si vous croyez que cela n'arriverait pas aux États-Unis, détrompez-vous. En 2023, 2 hommes accusés de drogue et d'armes à feu se sont évadés du centre correctionnel de Philadelphie après avoir découpé une clôture. L'un d'eux, Nazir Grant, 24 ans, a reçu un petit coup de main de quelques amis et s'est vite retrouvé à pouvoir marcher dans la rue sans le moindre souci. Musulman avec des amis musulmans, il a facilement obtenu une tenue musulmane complète et un couvre-chef. Mais les policiers n'ont pas été dupes. Il quittait une maison, les armes pointées sur lui, sans tenter de parler comme une femme. Son complice d'évasion, Amin Hurst, 18 ans, était recherché pour 4 meurtres. Il a été capturé 10 jours plus tard et, en 2024, il a été reconnu coupable de chacun de ces meurtres. Fin de partie. Cette prochaine évasion ressemble à quelque chose que Hollywood pourrait imaginer. Numéro 1, tout le monde le sait, se faire prendre en train de vendre de la drogue en Indonésie, c'est avoir de très gros ennuis. Un Chinois nommé Kai Changpen a tenté de faire passer du speed en 2020, risquant la peine de mort. Il a creusé plus de 8 mois avec un burin, un tournevis et une truelle. Il a sans doute creusé seul le tunnel de prison le plus impressionnant. 30 mètres de long, 20 mètres de profondeur. Il a rejoint les égouts, devenant comme un rat courant dans la saleté, sa condamnation s'effaçant derrière lui. Il devait sentir l'enfer. Mais la mort est un puissant moteur. Et puis la police a dit à la presse que ce n'était même pas sa première tentative. Il avait déjà essayé de s'évader d'une cellule de commissariat en découpant le mur. Les autorités indonésiennes étaient au désemparé. C'était une grande humiliation. Kai n'était pas non plus insignifiant. Arrêté avec près de 140 kilos de drogue. Peut-être qu'il avait des contacts, car il est resté introuvable pendant des mois. Mais comme cela arrive souvent, il a finalement été retrouvé caché dans une usine, et il était mort, c'est ce qu'ont déclaré les autorités. Rien de suspect, Kai était déprimé. Découvrez les évasions de prison les plus stupides ou cliquez sur cette vidéo.